Comment Google décide de classer en première position telle ou telle page? Quels sont les critères, les facteurs qui sont utilisés par Google pour déterminer tout simplement le classement de ses résultats de recherche? Quel est le contenu réel de son algorithme? Eh bien, généralement, nous n'avons que des informations partiales ou indirectes qui nous permettent de comprendre ces différents facteurs et de nous donner des bonnes pratiques pour bien ranker sur Google. Quand on a un petit peu d'expérience, on sait ce qui fonctionne. Il y a des piliers bien précis que j'enseigne d'ailleurs dans mes différents programmes de formation qui nous permettent d'avoir des bons résultats. Mais les informations que nous donne Google, elles sont généralement aseptisées. Ça peut être les fameuses guidelines, voilà, qui nous disent ce qu'est une page de qualité à leurs yeux. Ça peut être aussi un certain nombre de vidéos de différents ingénieurs de Google qui vont sur YouTube nous dire voilà, tel ou tel facteur est plus important qu'un autre. Mais ce sont toujours des informations qui sont teintées de PR, de RP. Donc de relations presse, c'est le discours que Google veut bien nous donner et pas réellement non plus ce qu'ils utilisent en interne pour véritablement avoir des outils pertinents et pour délivrer les résultats que eux, ils estiment être les plus pertinents. Aujourd'hui, je voulais parler d'un article qui est sorti dans Search Engine Land et qui me semble intéressant à ce propos parce que en fait Google est impliqué dans plusieurs procès avec la justice américaine et du coup ils ont dû révéler un certain nombre de documents qui sont en accès libre et du coup ça donne une vision assez intéressante sur l'utilisation de leur moteur. Alors comment on accède à ces documents? Donc il faut aller sur justice.gov, donc qui est le site de la division antitrust du département de la justice américaine. Et là, vous allez avoir accès à plein de documents. Ça peut être des emails, des présentations PowerPoint. Alors franchement, j'ai pas été tout voir, mais franchement, c'est assez intéressant. En plus, il y a quelques éléments qui sont cachés. Donc ça peut être des slides internes à Google, mais par exemple, il y a des choses un petit peu litigieuses et qui vont cacher volontairement. Là, pas sur cette slide là. Est-ce que je vais trouver? Non, pas là. Mais en tout cas, vous n'aurez pas accès à tout, mais vous allez pouvoir quand même avoir une vue de l'intérieur qui est assez sympa. Et Search Engine Land a fait le boulot pour nous. Ils ont été regarder ce qu'il y avait de plus intéressant. Alors, important, ces slides, ces emails, certains ils datent un petit peu. Il y en a qui sont de 2016, 2017, 2020. Il y en a quelques-uns de 2023, mais c'est pas parce qu'ils datent de 2023 que c'est la dernière version. Vous voyez, la 2019, et c'est ça que je vous disais. Redacted, c'est quand ils ont caché, par exemple, le contact ou une personne ou une information vraiment confidentielle. En tout cas, vous n'allez pas avoir la vision de l'algorithme tel qu'il est aujourd'hui, d'autant qu'il est de plus en plus contrôlé par l'intelligence artificielle, par RankBrain, et du coup, il n'y a plus forcément des ingénieurs qui disent « Ah, classe-moi plutôt ça devant ça ». Non, c'est un moteur qui va apprendre par itération et qui va comprendre en fait quelle est la réponse attendue. Mais pour autant, eh bien, on a quand même des informations importantes et intéressantes, notamment cette slide. Les 3 piliers du classement, alors je sais plus quand ça date, mais pareil, c'est un petit peu vieux, mais ça quand même, ça confirme des choses que par l'expérience, quand on est un peu expert en référencement, on sait que ça marche. Et donc les 3 piliers, c'est quoi? C'est le corps de texte, ce que votre document, votre page ou votre article dit à propos de lui-même, donc c'est le contenu. Ensuite, les encres, anchors, ce que le web dit à propos de votre document. Donc, si vous recevez des liens de la part de sites tiers ou même des liens internes à votre site vers la page dont on parle là. Oui, ces liens, c'est quand même la base de Google depuis sa création. C'est ce qui lui a fait battre à plat de couture tous ses concurrents qui ne fonctionnaient pas avec ce système de liens. Agissant comme des votes en fait pour dire si votre page mérite d'être rankée ou pas. Et puis User Interactions, donc ce que les utilisateurs disent à propos de votre document. Donc ça, c'est vraiment tous les signaux qui renvoient de la pertinence. Excusez-moi. C'est-à-dire que si un article a tout ce qui
tout ce qu'il faut pour être bien ranké. C'est-à-dire qu'il y a un bon contenu, il y a des liens, mais que les utilisateurs, quand ils voient vos résultats, ils voient votre page dans les résultats de recherche et ils ne cliquent pas, ou bien que quand ils cliquent, bah, ils restent pas beaucoup, pas longtemps, ils n'interagissent pas avec votre contenu, ils quittent la page, en bref, toutes ces interactions vont déterminer si pour Google, finalement, est-ce que votre contenu méritait bien sa place où il l'avait placé. Donc c'est ça, les itérations qui font que Google comprend petit à petit si votre contenu est pertinent ou pas. Et ça, c'est ni plus ni moins ce que j'enseigne en fait dans ma formation, et c'est agréable quand même de le voir avec une slide qui est une slide officielle de Google et qui n'était pas forcément connue du public. User Interaction Signals. Bon là, ils vont pas vous dire tout, mais c'est pareil, voilà. Est-ce que l'utilisateur, il lit, il clique, il scrolle le contenu, avec sa souris, il va checker certains points de votre contenu, comme on le fait, hein, voilà, je suis là, moi, il y a un lien, tiens, je mets en lumière, tiens, il y a un moteur de recherche. Eh bien, toutes ces interactions, ça va permettre d'améliorer les résultats de recherche. Donc, vous pouvez retrouver tous ces documents, j'ai fait le travail, là, vous voyez, je suis allé dans vous pouvez taper les codes, là, ici, US and Plaintiff States, vous allez trouver plein de documents. Et ben, ils expliquent avec des slides ultra simples, ils vont pas vous donner le code de source de Google, évidemment, mais ils vous expliquent comment ça fonctionne, et c'est le langage officiel de Google, Learning. Ça, c'est l'IA, l'intelligence artificielle qui apprend de ses erreurs et qui permet d'améliorer en continu les résultats sur le moteur. Ici, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Je crois qu'on le voit dans l'article un petit peu après. Ah oui, que sont les critères de qualité? Pertinence, qualité de la page, popularité, fraîcheur, localisation, langage, centralité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être la centralité, est-ce que c'est que le texte est au centre de la page? Je ne sais pas. Ou centralité au cœur d'un réseau de liens sémantiques qui ferait que ce serait qualitatif? Je ne sais pas. Topical diversity, donc est-ce que sur le sujet, que vous recherchez, est-ce que la page se situe dans un site qui ne parle que de ce sujet, ou au contraire qui est très focalisé sur ce sujet? Forcément, plus un site parle de, je sais pas moi, de parfum uniquement, si vous cherchez un conseil sur choisir son parfum, ça aura plus de pertinence qu'une page du Monde qui fait un article une fois par an sur le marché du parfum à l'époque de Noël. La personnalisation, l'écosystème web, donc là c'est effectivement comment la page s'insère dans un écosystème avec des liens, des gens qui lui font référence, et aussi ce site, il pointe vers d'autres sites. Est-ce qu'il est mobile friendly? Est-ce qu'il est visible sur mobile et tablette? Social fairness, aucune idée de ce que c'est, mais j'imagine que social fairness, est-ce que c'est lié à des critères éthiques? En gros, si vous vendez des armes à feu, peut-être que, ou de la drogue, on vous déclasse, ou peut-être que c'est social fairness. Est-ce que le titre n'est pas trop clickbait pour les social media? À creuser, franchement, je découvre en même temps que vous, mais c'est intéressant. C'est des choses qui peuvent vous donner des tips, des tuyaux pour améliorer vos contenus, tout simplement. Porn demotion, ok. Donc gros malus si ça héberge du porno. Est-ce que c'est du spam? L'autorité de votre site, est-ce que votre site ou votre page en tout cas, elle fait autorité sur son marché, même si vous ne faites pas autorité comme Le Figaro sur les questions économiques? Peut-être que sur les questions de change management, si vous êtes expert sur ce point précis, peut-être que vous faites autorité. Privacy, donc respect des, voilà, j'imagine du RGPD, etc., de HTTPS, la sécurité, j'imagine, je suis juste en train de décrypter avec vous. User control of spell correction, aucune idée. Voilà, en tout cas, vous allez pouvoir fouiller là-dedans, search query, ok, et voir des choses intéressantes. Dans l'article, qu'est-ce que il y avait? Ah oui, c'est quelque chose qui date de 2016, donc je pense que ça a quand même énormément évolué, mais ils expliquent qu'ils ne comprennent pas Google les documents.
ils font semblant de le comprendre. En gros, ils scannent le contenu, ils essayent d'en comprendre, de comprendre de quoi ça parle, mais c'est ensuite les interactions des gens, des utilisateurs avec les documents qui fait qu'on sait si c'est pertinent ou pas pertinent. Each searcher benefits from responses of past users. Donc, en gros, plus une requête elle a été débroussaillée par d'autres utilisateurs qui ont montré que c'était une bonne réponse ou pas une bonne réponse, et plus Google va être en capacité de proposer la meilleure réponse. Et un truc intéressant, par exemple, si je tape trafic, le trafic, c'est pour moi en tant que marketeur, c'est le trafic marketing. Bah, si je tape trafic, bah, en fait pour 99% des gens, c'est le trafic routier à Bordeaux, parce que je suis à Bordeaux. Donc Google, en fait, si moi j'avais, ça ne tenait qu'à moi, j'aurais aimé avoir tous les tutoriels sur comment générer du trafic. Mais en fait, à force d'apprentissage, il comprend qu'en fait, le mieux, c'est quand même de mettre une carte avec les bouchons sur les boulevards de Bordeaux. Par contre, si je mets générer, hop, là il comprend que ce que je recherche, c'est un tutoriel sur le trafic web. Donc ça, on le savait en tant que référenceur, mais c'est intéressant de le voir mentionné par Google. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, Search Quality. Voilà, je trouve ça intéressant. On peut fouiller, il y a des dizaines et des dizaines de contenus. Il y a même des emails internes. Voilà, si vous avez un petit peu de temps à dépenser. En tout cas, si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, vous pouvez aller rechercher. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez si vous trouvez que c'est intéressant. Merci à vous.